Et bonjour, bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver toujours en tout bien, tout bonheur. Un format où on parle avec le cœur ouvert, on échange et on fait de belles rencontres. Aujourd'hui, je vous présente avec grand plaisir Anne Paris. Bonjour à toi, Anne. Merci Bonjour d'être ici. Laurie, merci à toi pour l'invitation. C'est du bonheur. Et du coup, allez, j'ai préparé comme pour beaucoup des invités une petite bafouille, tu sais, pour accueillir. Donc voilà, j'ai noté des petites choses comme le fait que quand tu étais enfant, tu étais fasciné par les histoires extraordinaires euh, que les adultes pouvaient raconter au coin du feu. Alors, je me suis surprise à t'imaginer enfant avec des cheveux blonds, des longs cheveux blonds. Je ne sais pas si c'était le cas, mais je t'imaginais comme ça et à écouter avec passion et à te dire déjà je voyage immobile. Il me semble que déjà je suis en train de prévoir et de construire des choses. Et, et comme si le quotidien, pour accompagner peut-être un quotidien qui pouvait être parfois plus triste ou plus terne, ça dépend de ce qu'on vit bien sûr enfant, et ben tu as compris que tu pouvais peut-être mettre à la fois du mouvement, de la couleur, de la joie, d'une autre manière. Tu as intégré une école d'art, je crois, à la Villa d'Arson à Nice, où on t'a guidé vers ton essence créatrice, mais surtout peut-être à faire tout ce qu'il fallait pour l'entretenir, la nourrir, l'irriguer, pour qu'elle ne s'éteigne pas, malgré peut-être les vicissitudes parfois de la vie, où on le sait bien, on a tendance à laisser de côté cette part de génie-là. Tu as un parcours de mise en scène, de réalisatrice aussi de clips, de documentaires. Tu écris des histoires, des livres, des petits, des grands, enfin, ok. Et il y a aussi en toi, on le ressent profondément en te voyant, Anne, cette attitude de tisseuse, de tisserande. Moi, je le sens bien profondément en toi et qui peut allier à la fois le rêve, la réalité, mais pas que. Et dans la vibration de tout cela, il y a la danse, qui peut-être est une de tes passions, ou si ce n'est la première, et que tu as mis euh, peut-être dans ton chemin, tu l'as inscrit dans ton chemin comme une évidence, et ça t'a amené vers des pratiques plus corporelles, notamment le yoga et le yoga diamant, voilà, que tu proposes aussi, je crois, aujourd'hui. Mais tu vas euh, tu vas l'alchimiser avec d'autres pratiques. Voilà, ce qui te permet aussi d'être aujourd'hui une belle exploratrice du conscient ou de l'inconscient, du corps, par exemple, de l'inconscient vital, voilà, pour faire fleurir des belles petites graines et qui vont être des outils de transformation, parce que c'est ça qu'on adore. Voilà. Je sais que ton bol de cristal et ton tambour sont aussi des enseignants pour toi. Dans le livre dont nous allons parler aujourd'hui ensemble, mais nous pouvons parler de tas d'autres choses. Dans ce livre-là, j'essaie de vous le montrer pour, voilà, le petit arc-en-ciel ici, là, un petit arc-en-ciel de poche pour retrouver son chemin dans les méandres du quotidien. Et là, moi, j'ai vu que tu nous parles des éléments, tu nous parles des polarités, du masculin, du féminin, tu peux nous parler des règnes, des mantras, des cycles, des cercles, des respirations. Enfin, c'est des petites pépites. Moi, j'allais dire, c'est une petite pépite. Et puis, par son format, on peut le mettre dans le sac à main quasiment ou dans le petit sac à dos quand on est un globe-trotteur. Donc, en fait, merci pour cette petite pépite-là et bienvenue pour nous en parler et nous parler de ton univers qui est magnifique et si vaste. Voilà. Alors, dis-nous tout parce que alors, ce petit arc-en-ciel-là, il est en coécriture avec Marie-Hélène, je crois, Marie-Hélène Sulmoni.
à qui j'ai consacré une petite émission sur votre autre livre, Les Voies de l'eau. Voilà. Et l'eau est un élément peut-être prépondérant dans ta vie, non? Alors, Ouh. déjà, déjà, merci pour cette petite présentation parce que c'est très joli de t'entendre parler et tu vois, d'avoir ton miroir en fait de ce que je suis peut-être. Oui, oui, Donc ça déjà, merci. Effectivement, nous avons fait plusieurs choses avec Marie-Hélène. Donc, un oracle de posture de yoga qui s'appelle les Oracle Exprès du yoga. Ensuite, un livre aussi avec Lena Sato, donc où nous sommes trois, donc trois femmes qui se connectent à l'eau et qui est donc les voies de l'eau. Et celui-ci, Petit arc-en-ciel de poche, où c'est vraiment sur la pratique du yoga diamant qui nous a été transmise par Dominique Lussan, hein, notre enseignante. Et c'est un yoga très diversifié, très ouvert, très créatif. Et ça nous correspond complètement. Je crois que ni moi ni Marie-Hélène n'avions décidé d'être professeur de yoga ou enseignante de yoga. Mais c'est vraiment cette rencontre avec Dominique et après toutes les expériences d'exploration de la conscience qu'on a fait ensemble, qu'elle proposait, et qui sont d'une richesse énorme, qui nous ont beaucoup touchés, je pense, en tout cas pour moi. Voilà, alors par rapport à l'eau, oui, moi je suis poisson. Donc déjà, voilà, c'est dit, enfin, tu vois, tout de suite, tu arrives ouais. à la vie et tu as cette connexion à l'eau. Après, je pense que je l'ai tissé, tu parles de tisseuse et on aime bien utiliser avec les Nasato aussi ces mots de tisseuse d'eau. Et c'est ça qu'on a essayé de faire avec de plus en plus notre connexion à l'eau parce que en fait, nous travaillons toutes les trois sur des ateliers qu'on co-anime à la rencontre des dauphins libres. Mais tu vois, il m'a fallu, je pense, enfin, dans mon enfance, la connexion à l'eau, elle était plus comment dire, bah, c'était mon signe, et puis c'était, je sais pas, les rivières, la pluie, etc. Mais pour que j'aille vraiment vers la mer, vers l'océan, parce que j'habitais pas au bord de la mer, je nageais, mais je nageais pas souvent en fait. Donc il a vraiment fallu du temps et se familiariser avec ces territoires de l'eau plus vastes. Et je pense, comme tu l'as dit, que moi, dans mon enfance, c'était vraiment la danse, en fait, qui m'a. Tu parlais du côté Oui. terne, parfois du quotidien. C'est vraiment la danse qui m'a enchantée plus et qui m'a permis de tenir, en fait, parce que je crois que dans mon enfance, je me demandais vraiment ce que je faisais là. Il m'a fallu du temps pour vraiment m'incarner, accepter, en fait, Oui. de m'incarner. Je pense que c'est la problématique de pas mal de personnes, mais voilà, et je crois que maintenant, c'est vraiment le fait, je crois aussi d'accueillir des enfants, j'ai deux enfants, et donc d'être enceinte, c'est aussi cette connexion à la Oui. créativité, à l'eau, Oui. mais qui m'a ancrée plus sur cette planète parce que j'étais quand même très évanescente, je pense. Et voilà. Et aussi, cette passion-là, puisque tu en parles, et c'est intéressant justement de voir ce que tu as choisi, toi, Mhm. mais cette fascination pour l'invisible, je pense, parce que Oui. dans ces histoires racontées au coin du feu par les adultes, il y avait beaucoup de choses mystérieuses. Voilà, mon père et mes parents aimaient bien ces choses mystérieuses, et en fait, je me suis rendu compte que dans ces choses mystérieuses, ben, presque tous les êtres humains ont des histoires un peu mystérieuses à raconter. Par exemple, mon père, il racontait une histoire où il est petit, où il a la fièvre, et il est dans une maison dans les Cévennes, et il voit une vieille dame venir près de son lit. Euh, et elle lui fait un peu peur parce que c'est pas quelqu'un qui habite là, mais bon, et voilà. Et après, il va se rendre compte, donc il en parle à ses parents qui lui disent, mais non, il y avait personne, etc. Donc il est très troublé par ça, et il va se rendre compte des années plus tard qu'en fait, cette dame, il la reconnaît sur une photo, et que donc il aurait vu, je crois, l'arrière-grand-mère ou quelque chose comme ça. Voilà, ce type d'histoire me fascine Ah complètement. bah oui.
Et petite, voilà. Et je pense que il y avait un dialogue possible sur ces histoires-là entre visible, invisible, les choses un peu secrètes, mystérieuses, qui m'ont amené enfin, à ce que je suis maintenant, parce que j'ai exploré beaucoup dans ces liens. Et ce tissage dont tu parlais, ça peut Ouais, être des tisseuses d'eau, mais des tissages du visible et de l'invisible, de, voilà, du corps, de l'accepter, tu vois, de l'incarner ouais, vraiment et de cette essence plus lumineuse que nous sommes. Enfin, c'est comme ça que je nous vois les êtres ouais, humains. ouais. Ouais. Ah bah, c'est exactement ça, hein. Magnifique. Ah, c'est chouette cette histoire avec ton papa. Donc, et du coup, ils étaient ouverts ou ils étaient ouverts au fait il y avait autre chose que ce qui se voyait, que ce qui se palpait, j'allais dire. Oui, enfin, complètement. Ils étaient ouverts, mes parents, tous les deux, mais c'est plus maintenant, je trouve qu'on a plein de possibilités pour aller explorer ça, que ce Ouais, soit avec le chamanisme, avec les thérapeutes, ouais, mais ouais. pour leur génération, c'était plus de l'intuition, en fait. C'est pour ça que je dis, il y a plein de gens, je pense, on demande à notre boulanger, enfin, toutes les personnes qu'on Ah oui, pourrait rencontrer, est-ce qu'ils ont vécu quelque chose? Alors, il y a des gens peut-être qui n'y croient pas, entre guillemets, à l'invisible ou à autre chose, voilà. Mais ils ont souvent quand même une histoire un peu étrange qui leur est arrivée. Et c'est ça que je trouve fabuleux. oui, oui. Ma maman, elle, ce qui lui est arrivé de très beau, une fois aussi, mais plus tard, j'étais pas petite, mais pour montrer que, bon, voilà, c'était une période où elle était pas très bien, physiquement, etc. Et il y avait la sœur de sa mère, donc qui l'avait élevée plus ou moins, enfin qui était vraiment une personne qui lui était chère et qui était décédée dans un accident de voiture quelques années auparavant. Et dans un moment comme ça, elle raconte qu'elle a senti sa main, mais comme si elle la sentait physiquement, de cette personne qui s'appelait Natalina, qui est venue la réconforter, elle a senti sa main et elle lui a dit, ne t'inquiète pas, tu iras mieux. Ça, par exemple, c'est pareil. Là, je suis plus, je sais pas, je devais avoir peut-être 15 ans, mais c'est déterminant quand même parce que c'est des choses, justement, qui sont vécues par nos parents, voilà, ma maman, c'est pas quelqu'un non plus qui m'a emmenée dans ces territoires-là, mais quand elle raconte ça, je la crois. Enfin, je veux dire, donc elle m'amène dans ces territoires. Je veux dire par là, c'est elle n'a pas expérimenté des voyages de conscience, etc. peut-être, mais elle a eu cette expérience incroyable. Et d'ailleurs, elle est allée mieux après. Et je pense que c'est des choses qui sont très importantes dans une vie, en fait, d'avoir ce genre d'expérience. Ouais. Ah ouais, Mm. donc ils ont fait ça. Et toi, enfant, la danse, par exemple, quand tu dis oui, la danse, bah ok, c'était quel genre de danse? Est-ce que c'était une danse déjà codée ou tu étais attiré par les sons et tu laissais ton corps faire comme il avait envie? Non, non, c'était vraiment au départ. euh, je faisais de la danse contemporaine, mais je pense que c'était cet espace créatif. Il y avait un appel, voilà. Mais après, bon, ben, la danse, c'est très structuré. J'ai même fait, quand j'étais plus petite, j'ai fait de la danse classique avec tout ce que ça comporte de rigidité Oui. et enfin voilà, structuré, c'est le mot, je crois. Et donc, j'ai compris que c'était trop, je pense, pour moi. J'avais pas forcément envie de cette rigidité structure, mais bon, avec ça, on peut accéder à de très belles choses. Mais donc, je me suis plus tournée vers la danse contemporaine. Et non, c'était un peu une bouffée d'air, je pense. Quand je dis, je me demandais vraiment ce que je faisais là, c'est-à-dire que j'ai pas eu tout de suite, il y a des enfants, ils ont des expériences justement eux-mêmes particulières et qui ils savent déjà intuitivement des choses. Moi, j'avais l'impression que je ne savais pas pourquoi j'étais là. Mais après, j'ai eu plus de clés, mais ça a été Ouais. bien après quand j'ai commencé à travailler, justement. Euh,
en rencontrant Dominique Lussan et en commençant toutes ces pratiques-là, c'est clair, mais même avant, euh, parce que ben, j'allais quand même voir des thérapeutes et ça a ouvert. Et puis peut-être, c'est des petites choses, hein, comment on s'ouvre. Par exemple, moi, j'ai C'est vrai. des angines à répétition, bon, ce qui n'était pas très étonnant, mais maintenant je dis ça avec le recul. Et j'ai essayé de les soigner, mais ça ne marchait pas du tout. Et un jour, je vais voir une homéopathe. Et, et donc, elle me donne des granules. Et ces granules me règlent mon problème enfin, d'angine à répétition. Et là, je me suis dit quand même, il y a des choses qui sont dans le subtil, parce que bon, c'est un petit truc avec des granules, quoi. Ouais. Euh, mais bon, les médicaments conventionnels ne fonctionnaient pas sur moi pour ça. Je pense que j'avais besoin aussi peut-être de cette magie, de se dire, ben, enfin, de retrouver petit à petit qu'on est aussi vraiment participatif et que bah, tous nos maux nous empêchent parfois Oui. euh, d'être heureux, là, les petits bonheurs, et que quand on comprend que ça se transforme, ça se guérit, ça se regarde, eh ben, ça va beaucoup mieux. Et donc, pour revenir à la danse, c'est vrai que ce qui m'a beaucoup porté avec ce yoga diamant, donc, c'est qu'en fait, la première fois que j'ai fait un stage avec Dominique Lussan, euh, qui déjà, c'est une histoire assez magique de comment j'y suis arrivée parce que des gens m'en parlaient, etc. Mais, Mhm. mais donc, la première fois, c'était un stage, elle a animé plusieurs choses, mais dont les stages Monroe, parce qu'elle est Oui. habilitée à ça. Et donc, c'est Monroe, en fait, c'est un monsieur qui a créé une technique avec des casques. On écoute des sons au casque avec des différentiels de fréquence, oreille droite, oreille gauche, qui mettent dans des états d'expansion de conscience, un peu comme du rêve éveillé. Ouais. Voilà, donc c'était un stage de ça. Et tous les matins, elle faisait aussi un cours de yoga énergétique et une posture qui s'appelle l'oiseau, Ouais. qu'on enseigne depuis, et qui fait donc bah, passer des portes, aller dans des états, toucher des choses, mais par le corporel, vraiment. Et après cette posture, euh, à un moment, elle a proposé d'être en mouvement, ce qu'elle appelait spontané. Et donc là, on n'est plus du tout dans la structure, on est dans cet élan de qu'est-ce qui vient tout seul. Ouais, c'est ça. Et moi, j'ai été tout de suite en mouvement spontané parce qu'il y a des gens, Oui. ces pratiques-là, bah, parfois les gens comment dire, se limitent parce que ils vont dire ah bah oui mais c'est pas spontané, c'est moi qui fais les mouvements, etc. Mais moi là j'étais portée complètement par ces mouvements spontanés, chose que je connaissais parce que parfois je dansais dans des fêtes ou autres et j'étais dans un état d'ouverture, de rayonnement, D'ouverture. de connexion, d'amour, enfin bon, mais Ouais. j'arrivais pas à le reproduire hors de cet esprit festif ou voilà. Et là, de savoir qu'en fait, je pouvais être dans ces mouvements bon, qui viennent tout seuls, énergétiques, ça, je pense que ça m'a fait un bien énorme. Et c'est ce Ouais. qui a fait qu'après, j'ai continué avec Dominique la formation, puis la formation d'enseignante de yoga, parce que ça venait renouer avec enfin, cette part créative, mais avec aussi cette liberté de l'être, en fait, cette L'être. C'est ça. inspiration, c'est d'être inspiré par le corps. Et c'est dans ces moments d'inspiration, en fait, du corps physique, où enfin on laisse ce corps s'exprimer créativement, où on lui dit pas fais ça, voilà. Bah, c'est dans ces moments, je pense que là, on reçoit aussi des informations. Donc, Ouais. on peut être vraiment en connexion avec notre être, notre essence, et faire ces passerelles, ces tissages. C'est ça. Ouais. Ah ben, moi, j'ai intégré il y a longtemps, alors j'ai bio-dansé pendant très très longtemps, tu vois, voilà, par exemple. Puis après, ben, j'ai eu besoin de m'en détacher pour dire comment j'ai envie. En fait, dans mes stages, j'intègre aussi cette notion-là sur des musiques et des sonorités du monde. Et je pense que, tu vois, ça rejoint ce que tu dis, en fait. Parce que c'est comme si le corps devenait un pinceau ou dans l'air, dans l'espace. Et en fait, euh, il se dessine. C'est comme si il dessinait. Il est un corps, mais il dessine, en fait.
qui dessinent dans l'espace des postures et les émotions s'invitent comme si elles se décristallisaient, tu vois, d'endroits où elles se sentaient trop serrées. Et Mhm. je trouve ça magnifique, en fait. La danse est magnifique pour l'expansion de la conscience. Ouais, c'est Mhm. vrai. Oui, je suis Mhm. tellement d'accord. T'en parles très bien, c'est sûr. Euh, alors, du coup, dans ce petit arc-en-ciel-là, tu peux nous dire, parce que moi, j'ai trouvé qu'en fait, ben, il y avait plein de choses. Il y a des pratiques pour respirer, il y a des pratiques euh, où tu nous parles, enfin, vous nous parlez de cercles, de cycles, comme je disais, etc. Est-ce que tu veux nous dire pourquoi, qu'est-ce qui a animé le fait de condenser dans un petit livre adorable comme ça, qu'on peut avoir partout avec soi? euh, Qu'est-ce qui était important comme message à passer? Parce qu'il y a un message au travers de tous ces chapitres-là. Mhm. Alors, bah, il se trouve qu'avec Marie-Hélène, on est très connectés à l'arc-en-ciel depuis longtemps. Euh, et ça veut dire aux couleurs, je pense. Oui. Il y a quelque chose, moi, les couleurs, c'est très important pour moi. On vit en plus dans un monde qui en a peu. Si on regarde comment s'habillent les gens en général, Ouais, hein, c'est beaucoup du gris, du noir et du rouge. C'est des ouais. dominantes, mais enfin moi là je parle aussi de Paris peut-être, tu vois, mais si tu regardes dans le métro, et de temps en temps tu as une espèce de saltimbanque ou une personne qui là est très colorée, comme je peux l'être moi aussi. Ouais. Et voilà, et c'est pareil, c'est comme se souvenir que quand même, bah, on a cette diversité sur cette magnifique planète de couleurs, et c'est de la magie pure pour moi. Donc voilà, le petit arc-en-ciel, ça semble très important, ce choix, tu vois, de couleurs, de rappeler ces couleurs. Après, dans le yoga, en général, les chakras, donc ces roues d'énergie qui sont dans le corps énergétique, mais en fait qu'on place aussi au niveau du corps physique, qui sont à l'avant de la colonne vertébrale, en fait. Hein. Il y en a 7 principaux et ils ont des couleurs qui sont ben, aussi ces couleurs de l'arc-en-ciel. Ça commence rouge, orange, jaune, tu vois, vert, turquoise, bleu indigo et violet dans les chakras principaux. Donc, ça touche aussi vraiment au yoga que nous pratiquons. Et après, l'arc-en-ciel, c'est cette diversité. Et ce qui nous, enfin, je dis nous, mais je pense qu'on peut, voilà, toutes les deux, ce qui nous a Ouais. vraiment touchés, c'est, puisqu'on venait toutes les deux d'une école d'art, il se trouve qu'on se connaît depuis longtemps avec Marie-Hélène, on s'est rencontrés en pension, en fait, et donc on fait plein d'autres choses séparées, mais on fait aussi beaucoup de choses ensemble, et de cet ordre, justement. Et, et donc, avec Marie-Hélène, on est vraiment dans cette créativité. L'école d'art à Ouais. Nice, c'est voilà, elle est chef déco, moi je suis réalisatrice et le yoga, enfin ce yoga diamant vient vraiment enfin a complètement changé, je pense, quand on a vraiment compris enfin exploré, expérimenté pendant des années, y compris la vastitude, ça a changé la nature de notre perception de la réalité. Voilà, trame diamant. Je vois la trame diamant. Parce que le yoga diamant, c'est le yoga qu'a conceptualisé Dominique. Il s'appelle comme ça, mais pourquoi diamant? Alors, elle lui a donné un autre nom qui s'appelle Adi Vajra Shakti Yoga. Ah oui. Voilà. Mais comme quand on a commencé à l'enseigner, c'était quand même assez compliqué à ce que les élèves, nos élèves se souviennent de Ah oui, c'est Adi sûr. Vajra Shakti Yoga. Qui est plus représentatif, puisque Adi, c'est le diamant, Vajra, c'est la structure, disons, mais les Vajras, c'est aussi dans la culture tibétaine, donc c'est des petits léniscats, des petits 8 de l'infini, et Oui, parfois on a un double Vajra, on en a deux. Donc c'est la structure, donc Adi, le diamant, la structure, Adi, Vajra, Shakti, c'est l'énergie, la ouais, Shakti. Et yoga, c'est l'union. Donc, ça a vraiment du sens, en fait, à Vajra Shakti Yoga pour ce yoga. Mais yoga diamant, bah, tu vois bien que c'est plus ouais, facile à retenir. Mais il y a toujours ce Adi, c'est-à-dire ce diamant
Et effectivement, dans les pratiques de yoga qu'a créé, elle a vraiment, je pense, pris enfin, exploré des choses dans différents yogas ou, enfin, euh, je cherche le mot, ou tradition, voilà, Tradition, ouais. tradition du corps. Ouais. Et, et elle en a fait quelque chose avec plein d'explorations possibles. Elle a permis, en fait, elle permet à des gens d'entrer justement par l'écoute au casque s'ils sont plus auditifs, par le mouvement spontané s'ils sont plus corporels, par des postures très structurées aussi. Par ce qu'on appelle les guidances verbales, c'est-à-dire qu'on va aller en expansion de conscience en étant guidé ou en guidant des gens. Ouais. Euh, Tu vois, et il y a aussi des choses plus, j'ai envie de dire, pourquoi diamant? Parce que c'est une structure diamantaire, en fait. Elle va faire travailler sur une trame diamant qui relie tout. Et ça vient des enseignements qu'elle a reçus aussi. Ça peut s'apparenter à certaines traditions du Tibet, en fait, où il y a beaucoup aussi cette notion du corps diamant. Donc, en fait, c'est plutôt comment expérimenter cette trame diamant. On va placer un diamant, par exemple, un diamant scintillant dans notre chakra du cœur. On va ressentir d'autres diamants dans différents corps de notre être. Et on va, trame diamant, c'est vraiment Ouais. d'expérimenter, d'explorer une structure diamantaire qui va pouvoir se connecter jusqu'au diamant de la création, en fait. Donc voilà, mais c'est pas, enfin pour moi, et c'est pour ça qu'on a eu envie d'écrire ce livre avec Marie-Hélène, c'est comment nous vivons. Moi, je l'ai aussi là dans. Ouais. C'est comment nous vivons cet enseignement qui est vraiment très riche, diversifié, Ouais. et de lui donner pour justement les gens qui le pratiquent ou les personnes qui ne le connaissent pas, de voir tout ce que ça permet de. Par exemple, les gens vont être connectés au règne, ils vont facilement pouvoir entrer dans ce yoga par ce biais. Et c'est ça, tu vois, c'est vraiment donner des portes d'entrée aux gens, parce que parfois les gens disent, ah oui, mais moi, j'arrive pas à faire les postures du yoga, ah oui, mais moi, je j'ai pas de vision, oui, tu vois, et Oui, c'est, c'est vrai. Ouais. voilà, toujours trouver quelle va être la porte pour Les chacun, autres en fait, portes. Ouais. pour qu'ils puissent avoir leur connexion, leurs informations, les intuitions qui viennent, le cœur qui va s'ouvrir. Ouais. Voilà, ça peut être de différentes formes, mais c'est cette diversité. Et c'est pour ça que donc dans ce livre, il y a une partie où on explique tout ce que ça peut toucher, donc les règnes, les éléments, la Terre et le cosmos. Ça, c'est respiration toute simple là, de se connecter à plus vaste que nous, Terre, cosmos, les respirations où on rayonne, le donner-recevoir, offrir quelque chose, mais aussi recevoir. Parce que pareil, Oui, on a souvent des gens qui savent donner, qui donnent, mais qui ne savent pas recevoir. Donc c'est ça veut vrai. dire aussi travailler plus sur l'empathie, mais vis-à-vis de soi-même, Ce sur soir. pouvoir Ouais. accueillir, sur s'aimer, etc. Donc toutes ces notions vont être potentiellement abordées. Et on a essayé de les structurer là dans ce livre et de dire, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il y a tout un tas de chapitres, justement, qui parlent des différentes facettes de ce yoga diamant. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, il y a plein de choses. Il y a dans le chapitre 21, il y a sur le féminin, masculin et question de genre. Voilà. Et du coup, voilà, c'est intéressant de voir toujours, d'identifier ces polarités, de voir comment les mettre à l'équilibre. C'est pas facile, ça. Donc, mais dans des petites intentions qui sont vraiment simples, c'est des petits chapitres courts, comme là, je pense ici, là, celui-ci, où on va trouver, je sais pas si on Ouais. ah, voilà. Alors, la couleur rouge, mais du coup, premier chakra, deuxième chakra, le orange, avec des choses. Même si vous entrez par cette porte-là, comme disait Anne, en fait, bah, vous pouvez trouver des choses. Vous allez dire, ah oui, ça, donc reliance à la Terre. Moi, si je n'y connais rien du tout, que je vous ça, ok, là, ok.
respiration. Après, il y a les bandas, Les bandas, ouais. hein, les bandas, Bandas, c'est quand on bandas. contracte, c'est quand on va respirer, mais après contracter en général, une rétention du souffle, on va contracter des parties du corps. Donc, il y en a trois principaux, hein, et qui sont premier banda à la base de la colonne, deuxième les côtes, troisième la gorge. Et après, ça permet de relâcher toutes ces zones et de les détendre parce que c'est souvent des zones de tension, ces trois De zones tension. Ouais, dans le corps. Parfois, on dit j'ai une boule dans la gorge ou ouais. je me sens bloquée Ah ici au oui. plexus. Donc voilà. Et c'est vrai que cette partie-là, en fait, c'est la deuxième partie où on va vraiment donner des outils, Des outils, il y a beaucoup voilà, d'outils. d'expert, enfin là, c'est vraiment des pratiques de yoga, enfin des postures ou des respirations ou des postures dynamiques, parfois statiques, Voilà. parfois Ouais. dynamiques, et qui sont aussi associées à des choses qu'on a besoin de transformer, parce que les chakras correspondent à, à différentes choses, en fait. On va leur associer, par exemple, le premier chakra, il est associé à l'élémentaire, le chakra du cœur, il est associé à l'élément air, la respiration. Et on a essayé de faire entrer beaucoup d'informations, en fait, Oui, et avec légèreté, des choses plus... Oui, légèreté dans le sens, tu vois, pas trop long, pas c'est trop ça. C'est énorme, ça. mais C'est vraiment ça. Ce n'est possible pas. à toucher l'essence, quoi, Ouais, de exactement. chaque Moi, je chose. trouve que c'est synthétisé, condensé. On a des petites pratiques essentielles qui peuvent aller sur le quotidien, même si on n'a jamais pratiqué quoi que ce soit ou qu'on n'y connaît Exactement. rien du tout. Mm, Tu peux mm, et tu vas trouver des petites respirations comme la respiration en carré qui est très utile, hein, mm. voilà, mais aussi des postures, si on veut essayer des petites postures yogiques, hein, du coup, il y a la posture de l'étoile de mer, du lion, de l'oiseau, enfin, il y en a plein. Il y a plein de choses intéressantes à apprendre aussi. Et dans la première partie où, voilà, on va pas, vous parlez des corps énergétiques, il y a les éléments, et encore une fois, voilà, il y a les cycles, mais les règnes, hein, donc végétal, animal, tout ça. Enfin, avec un minimum, on peut apprendre énormément. Donc, moi, je trouvais que c'était super bien fait euh, pour le quotidien, en fait, très, très bien adapté. Bravo les filles, Merci, merci. bravo les filles, du coup. Ouais, parce que Alors, c'est vrai que c'est beaucoup de boulot, en fait, ah bah, de synthétiser des choses. synthétiser, oui, puis en coécriture, c'est pas non, forcément non plus. Ça demande hein, un travail hein, de coécrire, d'apprendre à alchimiser l'un et l'autre. Donc, alors, je vais dans le temps qui nous est imparti, j'avais envie de te poser quelques petites questions, toutes simples. Hein. Qu'est-ce que c'est pour toi un jour de chance? Tu sais, souvent on entend les gens dans les transports, tout ça, ils disent, ah, bah, c'est pas mon jour de chance aujourd'hui. Ben, Ah oui. j'arrive en retard, j'ai perdu ça, je sais pas. Alors, c'est quoi un jour de chance pour toi? C'est quoi un jour de chance? Bah, le jour de chance, pour moi, j'ai la sensation que c'est quand il arrive des éléments extérieurs. Tu vois, positifs, que tu n'as pas forcément prévus qui vont être agréables. Mais, mais enfin, tu vois, c'est aussi d'être ballotté par les mouvements de la vie, là. Et donc, un jour de chance, c'est aussi un jour où tu vas te donner l'opportunité d'être heureux dans les petits bonheurs. Le petit bonheur, hein? Tu vois, Ouais. je, ouais, parce que en fait, je pense que en fait, se donner soi-même cette opportunité, ça, c'est un peu de la magie. Et c'est pour ça, pour moi, s'il y a vraiment une chose qui me semble importante depuis quelques années à transmettre, c'est vraiment de dire que nous sommes j'ai envie de dire, co-créateurs ou Ouais. co-créatrices de notre réalité. Et tu vois, si on va nourrir, alors bien sûr, on est bouleversé, puis parfois là, c'était la pleine lune hier, ça va ramener peut-être des choses qu'il va falloir travailler, c'est pas toujours confortable, mais, mais ces prises de conscience vont nous amener, si on l'a choisi, Oui, à transformer des choses et à installer un état ou un état d'être qui va être plus dans, ben,
je sais pas, la joie, la paix intérieure, la fluidité, etc. Et cet état va générer des jours de chance. Et Ouais, ça, c'est ça la magie, c'est qu'en fait, si nous, on est stabilisé dans un état, on a beaucoup plus de chances de rencontrer des personnes sympas, ça, c'est je ça. l'observe souvent, vraiment. Et Ouais, d'être en fait, parce que on va pouvoir rayonner quelque chose qui va trouver un écho et qui, bah, forcément, ça va être, on va nous le renvoyer, voilà. Et donc, le jour de chance, bah, ça peut être de l'extérieur, mais ça peut être aussi de l'intérieur. Je sais pas si c'est clair, ah, mais si, si, mais tellement, quoi. Moi, j'aime bien, tu vois, sur une même question, de voir avec tous les humains que nous sommes, voilà, comment ça se passe à l'intérieur de nous. Alors, la ouais. chance, le bonheur, ou que sais-je, mais enfin, voilà, mais c'est toujours intéressant. Euh, est-ce que tu peux me dire comment tu reconnais un ami, toi? Parce qu'on a des relations, on a des copains, on a Oui, des collègues, mais oui. un ami, à quoi tu le reconnais, toi, ton ami? C'est à quoi je le reconnais. Déjà, c'est quelque chose d'intuitif, je pense. En fait, une personne qu'on apprécie, parce que c'est pas forcément un ami, ça va pas être forcément quelqu'un qu'on connaît de longue date. Ça peut, mais pas forcément. Oui, je suis On peut d'accord. rencontrer quelqu'un et tout de suite sentir que cette personne va être importante, même si on la voit très rarement. Chaque fois qu'on va la voir, ça sera très juste, très intense, Oui, etc. ouais, c'est Donc, vrai. un ami, bon, on pourrait dire c'est aussi un ou une amie, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. On dirait, enfin, moi, je dirais ça, c'est-à-dire qui Oui, va nous aider, qui va être présent. Mais c'est pas forcément dans une présence connue, j'ai envie de dire. Ça peut être autre chose. Et c'est donc à quoi je reconnais un ami, c'est quand il y a quelque chose aussi qui dépasse l'expérience qu'on a eue ensemble. Par exemple, si on se connaît depuis peu, bon, bah, on se connaît pas très bien, mais chaque fois qu'il y a une interaction, on sent que cette relation, cette oui, manière de voir les choses, nous donne de la joie, en fait. ouais, c'est ça. Les échanges nous mettent en joie, en simplicité, qu'il n'y a pas de se poser la question, ah, est-ce que j'ai bien dit, j'ai mal dit? Non, que tout est fluide, en fait. Voilà, pour moi, c'est vraiment quelque chose de l'intuition, en fait, mais aussi de la résonance avec l'autre qui fait que c'est simple C'est ça. et joyeux. Ouais, ouais, c'est vrai. Moi, j'aime bien aussi cette idée de dire que bah, il y a des personnes qui peuvent devenir tout à coup comme ça, à la faveur de la rencontre, un ami qu'on a l'impression de connaître depuis fort longtemps, Mm, et alors que c'est pas le cas. Et que des gens qui sont dans notre paysage depuis toujours, des amis d'enfance par exemple, mais avec lesquels, ben, du coup, ça résonne moins, mais on conserve le lien parce que quand même, on se connaît depuis toujours. Donc, mm, c'est donc qu'on peut pas se lâcher, quoi. Bon, des fois, et je, et, et- et souvent j'ai entendu cela aussi. Donc, c'est comme si on s'interdisait par loyauté, due à la référence dans le temps. On est mis donc depuis la maternelle, donc ben, du coup, voilà. On a cheminé sur des voies différentes et du coup, quand on est ensemble, on n'a plus trop grand-chose à se dire, mais on mm, continue quand même. C'est comme si on se fermait aussi la porte, là aussi, à d'autres opportunités qui peuvent naître parce qu'on respecte aussi le fait que le partage est ailleurs. Moi, je ne sais pas ce que tu observes de ton côté. Je vois que depuis quelques années, c'est comme si euh, tout un tas d'âmes là se rencontraient, se découvraient et devaient converger vers le même point. Moi, j'ai l'impression que je rencontre depuis quelques années énormément d'âmes un peu identiques sur ma respiration à moi. Et oh, je trouve ça tellement beau, en fait. C'est comme si ça agrandissait le cœur de l'intérieur. Je sais pas comment dire. Enfin, tu vois. Est-ce que tu observes aussi qu'il y a des choses qui changent? Bien sûr, il y a des choses pas jolies, moins jolies, c'est sûr. Mais l'ombre fait partie de la lumière. Donc, c'est OK. Mais dans ces rencontres, les manières moi, je remarque une différence. Alors, est-ce que je suis toute seule à voir ça ou... bah non,
mais c'est même non, non, je partage tout à fait ton avis. Il y a de plus en plus, et j'ai même la sensation, c'est très étonnant parce que on peut avoir justement rencontrer des gens ou même lire des livres, etc. Et se dire, ah tiens, bah, par exemple, là, la dernière fois, j'ai discuté avec une amie et elle m'a dit, mais moi, donc, elle avait lu le livre sur l'eau et où, donc, moi, je raconte les rituels à l'eau, où je mets de l'eau dans le bol de cristal, etc. Et, et elle m'a dit, mais tu sais, j'ai fait quasiment la même chose sans avoir lu le livre. Et quand j'ai lu, c'était exactement le même style de choses. Et c'est juste un exemple, mais il y Ouais. a beaucoup de personnes là, nous sommes beaucoup à Ah nous oui, rendre compte qu'en fait, on est inspiré des mêmes choses. Et oui, moi, enfin, la sensation que j'ai avec ça, c'est comme s'il y avait un champ informationnel, justement. oui, Tout à l'heure, je parlais de pouvoir se connecter par le mouvement et d'avoir des informations. Donc, c'est un peu mystérieux quand on ne l'a pas expérimenté. Ça, si certaines personnes m'écoutent, alors tu vas danser, tu auras des informations, mais d'où ça vient? Mais c'est pourtant, il faut le tester pour s'en rendre compte. Après, c'est pas toujours par le mouvement. Ça peut être par d'autres moyens de connexion et d'expansion de conscience. Mais ces informations, bah, c'est des informations parfois qu'on sait, on n'a aucune raison de savoir, ben oui, mais on va les avoir et peut-être ensuite les vérifier. Pas toujours, parfois non, mais parfois oui. Et donc, on devient tous et toutes un peu plus médium. C'est pas qu'on, enfin, moi, je suis pas médium, hein, oui, mais oui, c'est pour expliquer, c'est vraiment cette sensation de recevoir des choses. Et ça, c'est comme si c'était un champ donc informationnel où de oui, plus en plus de personnes peuvent se connecter et avoir ce type d'information. Et ça partage, ça va beaucoup sur des choses justement du cœur, de l'entraide, du partage, du positif, en fait, des états d'être positifs, euh, tous les états positifs dans lesquels on peut être. Ça fait partie de ce livre sur le yoga diamant. C'est vraiment des choses, être et maintenir un état de joie, de paix, de douceur ouais. et le diffuser. Et le Et diffuser, voilà, oui, ces interactions. Et c'est pour ça, ce champ informationnel, par exemple, les gens qui sont connectés à l'eau, il y en a beaucoup dans les Amérindiens, dans les peuples premiers. Et maintenant, il y a ces gens qui ont ça en culture, j'ai envie de dire, ça a été transmis. Et nous, dans ces sociétés où on a perdu beaucoup de contact à la nature, à l'essence, au féminin sacré, on est en train de retrouver ça, mais parfois intuitivement. C'est beau, je trouve, parce que et on va se dire ah tiens, mais enfin, on va pouvoir être en résonance avec bah, des pratiques amérindiennes oui, ou autres et des choses qu'on redécouvre par nous-mêmes où on est inspiré d'eux. Et cette inspiration, je pense que elle est pour tous, toute personne qui maintenant a envie de faire un travail oui, sur soi, sur une ouverture, sur une expansion de conscience, un travail d'éveil en fait, bah, peut être en connexion avec ce champ informationnel. La question, c'est combien de personnes sommes-nous? Je trouve que euh, moi, je trouve qu'on n'est pas assez nombreux parce que maintenant, on est nombreux parce que nous, on se rencontre les uns les autres, parce c'est comme si on était attirés par des c'est personnes. ça. Voilà, parce que là, par exemple, cette émission, parce que certaines lectures, des rencontres, les gens qui viennent pratiquer avec nous au Ouais, yoga, tout ça fait qu'on a l'impression qu'on est de plus en plus nombreux et je pense que c'est le cas. Et puis ça rayonne enfin, oui, partout sur cette planète et des ouais. gens très différents les uns des autres. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Mais il faudrait qu'on soit encore plus Encore plus, oui, voilà, pour c'est que vrai. vraiment on puisse faire bah, qu'on puisse transformer plus de souffrance en conscience, que Oui, on aille vers des choses de soins, mais qui vont être beaucoup plus douces, qu'on aille vers de la résilience, etc., de manière euh, pas seulement personnelle, mais communautaire, globale. Euh, c'est vraiment, ça serait vraiment, on sent bien, je crois, hein, ah qu'on a oui, cette opportunité en oui, tant que groupe, en tant qu'humain sur cette planète en ce moment, parce qu'il y a justement cette pétillance, cet éveil, mais il manque encore du monde.
parce que quand je vois, par exemple, moi là, j'étais très touchée par Paul Watson et le fait qu'il Ah, soit oui, emprisonné. Je sais pas si tout le monde est au courant. Donc, c'est un activiste, mais qui a sauvé des baleines toute sa vie et qui milite pour les baleines parce que nous sommes interreliés, n'est-ce pas? Donc, la vie des océans, de l'eau, des baleines, en plus, c'est des êtres extraordinaires. Je pense que moi, j'ai jamais nagé avec les baleines, j'ai nagé avec les dauphins, c'est déjà merveilleux, mais c'est déjà même on merveilleux. peut s'y connecter, je pense. Oui, N'importe qui ouais, aussi peut se dire, ouais. tiens, si je m'ouvre à l'essence, à la baleine, en regardant des images ou en simplement Ouais. dans son cœur, on peut sentir que c'est des êtres extraordinaires, c'est voilà, qui ont peut-être plus de conscience que nous, les Que êtres humains. nous. Ouais. Voilà. Et donc, quand on voit que cette personne est emprisonnée pour des raisons qui sont beaucoup, enfin, d'abord quelque chose où il a pas, enfin, il est accusé, mais en fait, ce n'est pas la réalité, puisque normalement, C'est ils ont des ça. preuves à fournir, mais pour l'instant, au Danemark, ils veulent pas voir leurs preuves, ce qui est quand même dingue. Et je C'est pense fou que, ce qui voilà, se passe. il y a une partie là de je ne sais qui qui le fait passer pour pour quelqu'un qui nuit au global, alors que c'est exactement l'inverse. En fait, je pense qu'il attire l'attention sur l'humanité que là, il faut vraiment qu'on soit ensemble, autant la Ouais. nature, enfin la nature, les règnes, les animaux, les êtres animaux, les êtres Ouais. végétaux, les êtres Ouais. humains, qu'on doit être ensemble. Et bon, bah, ok, les pétitions sont signées, mais peu par rapport à toutes les personnes qui sont ici Tous en les France. gens qui pourraient signer, C'est ça. qui ne l'ont Et pas fait, ouais, même à Paris, ouais. le rassemblement, il y avait peut-être, enfin, j'ai pas fait le dernier, mais celui d'avant, il y avait peut-être 500 personnes. Alors Oui, que non. c'est vraiment des choses qui touchent toute l'humanité. Oui, oui, oui. Enfin, Oui, je suis d'accord. voilà. Et donc, c'est là où je me dis, bon, ben, après, on peut pas, on n'agit pas tous au même niveau, Non, hein, et on c'est n'en est pas horrible. tous au même niveau. Ouais. Oui, mais même, il y a des gens qui peuvent avoir une action Hum, très concrète sur d'autres choses, je veux dire, bien hein. sûr. Tout le monde ne va pas signer la pétition Paul Watson, mais chacun dans son domaine peut agir sur des choses, mais on a besoin vraiment Ouais. d'y mettre du cœur, en fait, parce que là, c'est urgent pour cette planète, pour les humains, voilà, il y a... Donc voilà, oui, nous sommes nombreux. Oui, Oui, hein. la bonne Ouais. nouvelle, c'est que nous sommes vraiment dans cette ouverture, peut-être de ce champ informationnel Ouais. qui nous guide vers des rituels, vers des prières, vers Oui, des oui. choses bienveillantes. Ouais. Et, mais bon, il y aurait besoin de plus d'énergie et de plus de personnes qui s'investissent, ne serait-ce que dans cette connexion. C'est pas forcément énorme, mais enfin, je veux dire en temps, en engagement, mais c'est vraiment, oui, de Oui, en commencer à connexion œuvrer. de conscience au moins, hein, C'est ça, s'ouvrir oui, c'est ça. oui, à ce paradigme peut-être un petit peu nouveau, tout ça. Ben, il faut continuer de semer et d'essaimer. Oui. C'est ça, en fait, plus on a d'actions comme ça, si petites soient-elles, voilà, Mm. ça contribue et ça participe au rayonnement. En tout cas, Ouais. oui, oui, je fais partie des choses. On est adhérent à Sea Shepherd, bien sûr, depuis. Ouais, ouais. Ah bah oui, d'une totale ingratitude, Mm. mais parce que on le sait bien, des lobbies pas très jolis qui sont à la source de tout Alors, ça. oui. Mm. Donc c'est triste. Donc c'est pour ça Mm. que quand on peut agir, même petitement, bah Oui, c'est ça. faisons-le, faisons-le quoi. Exactement. Mais là, moi, j'ai découvert avec, si je sais pas, j'ai découvert Hugo Clément Oui, et ouais, Vakita. Bon, bah, ouais, ça m'avait échappé jusque-là. Bon, pourtant, il est très, 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 très actif. ouais, Et c'est très intéressant parce que il va montrer plein, plein de sujets avec plein de petits enfin, reportages oui, euh, sur plein, plein de choses qui se passent et dont ça serait bien que les êtres humains s'emparent aussi pour participer à la prise de conscience, à la transformation, etc. Donc, c'est magnifique. Il y a des gens qui sont vraiment là
pour donner Oui. l'opportunité, par exemple, eux, mais il y en a beaucoup d'autres, hein. Ouais. Voilà, et moi, c'est vrai que je me sens dans un champ plus d'enseignement avec ce yoga très diversifié, cette ouverture qui va aller vers l'ouverture du cœur. Et l'ouverture du cœur, ça veut dire, ben, on est ensemble pour trouver des solutions créatives à nos mots, en fait, que ce soit des mots personnels ou des mots environnementaux et globaux. Et je crois que, voilà, chacun dans le tissu de Ouais. ces actions, en fait, va œuvrer. Voilà, tu fais des conférences, tu invites des gens, tout ça, c'est pour œuvrer aussi Oui, oui. et pour que on puisse ouais, ouvrir, s'éveiller, en fait, mais Oui, plus s'éveiller, laisser largement. circuler. Ouais. C'est vraiment ça, c'est Ouais. enfin, mon envie pour l'humanité et la planète, c'est s'ouvrir de manière plus large, plus de Ouais. monde en fait, C'est ça. plus d'âmes Ouais. qui s'éveillent, qui se réveillent. C'est Ama, Ah. l'indienne, Ah bah oui, hein. voilà, Mm. qui avait, il y avait un des livres qui est vendu dans son ashram ou autre qui dit réveillez-vous les enfants. Ouais, Réveillez-vous les enfants. Ah ouais, non, mais c'est ça. Mm, Bon, bah, on fait notre part de petits colibris c'est en ça. attendant. Mm. Alors, il nous reste quelques minutes hein, pour coller au timing qui est le tien. Écoute, pour que tu sois à l'heure, est-ce que je pourrais te demander si, oui, plus ou moins tu viens de me répondre là, si tu as toi un engagement pour le monde de demain. Mais oui, plus ou moins, la conversation qu'on vient d'avoir en parle. Est-ce que, par exemple, il y aurait une voie d'espoir euh, ou d'espérance, je ne sais pas, euh, si ce n'est autre que se donner la main, que de s'écouter pour s'entendre chacun pour composer, tisser, etc. Mais est-ce que toi, tu as une voie de prédilection? La tienne, là, j'imagine, bien sûr, parce que c'est une voie aussi de transformation, mais d'accompagnement. Euh, Qu'est-ce que tu mettrais, toi, si des fois tu avais un super pouvoir? Waouh. Qu'est-ce que tu ferais? Ou dis-moi un peu, toi. Euh, Bon, bah, effectivement, je pense il y a ce livre, il donne aussi des clés d'exploration de la conscience Oui, avec plein de voies possibles. Et ça, je pense qu'en fait, explorer, c'est déjà le début. oui, oui, Se faire aider par des thérapeutes, c'est le début aussi je pense que ça passe par soi, en fait. On parlait du corps tout à l'heure, mais je pense que c'est notre participation, elle passe beaucoup par nous-mêmes. Chaque fois que nous ne sommes pas dans la paix intérieure, chaque fois que nous ne sommes pas dans l'amour inconditionnel, et il y a des fois, c'est comment on ça. va travailler d'abord sur nous? Parce que Ouais. c'est chouette. Moi, j'adorerais avoir aussi un super pouvoir où je vais travailler avec tout le monde et faire avec ma baguette magique, dire, ah tiens, ting, tu es guéri, tu as plus de problèmes, etc. Mais je crois que l'invitation de cette incarnation, c'est vraiment que on nous offre, on nous donne cette opportunité Oui, hallucinante d'avoir un corps ouais, c'est ça. et tout ce qui est plein d'informations. Je pense que on connaît même pas encore à quel point nous sommes chargés d'informations, hein, Oui, qu'elles soient dans notre corps physique ou qu'elles nous permettent avec ce ouais, corps de capter bien au-delà. Mais donc on nous offre ce cadeau et déjà la première chose à faire, c'est d'en prendre soin ouais, et de l'explorer, de voir à quel point il peut nous amener à vivre des expériences incroyables, que ce soit dans des voyages intérieurs ou sur cette planète, mais aussi intérieurs, que ce soit dans la nourriture, dans le plaisir charnel, il y a maintes portes, là je parlais de portes tout à l'heure, mais maintes possibilités ouais, c'est vrai. de, de prendre soin de ce corps et d'arriver à comprendre comment le soigner des informations qu'il a. Parce que, en fait, dans les informations, je pense il y a des choses qui nous concernent, qui sont peut-être dans notre vie,
de petite enfance, peut-être dans nos ancêtres, dans notre famille, etc. Moi, j'intègre beaucoup aussi la notion d'autres mémoires, des mémoires de vie. Tout Oui, ça nous conditionne et c'est avec ce corps qu'on peut le capter, se souvenir, transformer, voilà. Donc moi, ma clé, c'est travaillons sur nous chacun, chacune, parce que si chacun, chacune travaille sur soi, eh bien, on va pouvoir vraiment changer cette société. c'est ça. Voilà. Donc moi, c'est plus vers là que je vais. C'est pour ça que j'enseigne aussi ce yoga, pour que chacun trouve sa voie, ses voies de transformation qui sont pas uniques, qui sont très diversifiées, c'est pour ça créatives et qui vont pouvoir peut-être Oui, nous permettre de nous sentir dans cette unité. Parce que si on est bien, là, on peut agir. Quand on est dans la peur, et voilà, et la vie nous amène dans les peurs, la vie est là pour nous challenger. Et, ouais. mais nous sommes là, je pense, pour résoudre, transformer, même des choses très anciennes. Oui, Et parfois, on le fait même pas que pour nous, on le fait aussi pour un collectif. oui. C'est, par exemple, si on va travailler pour nous le manque de confiance ou on va travailler des mémoires douloureuses de la Shoah, par exemple, Ouais, bah, on va le faire pas que pour nous, mais mais oui, ça commence en nous. Voilà. ouais. Oui, c'est très juste. C'est bien de le rappeler, Anne, ça. Ah oui, c'est tellement juste. Il faut en dire oui, oui, mais ça participe aussi. Ce qu'on fait pour nous participe pour ceux qui ne sont plus là, pour Mm. ceux qui arrivent et pour le collectif. Voilà, donc oui, en soi, c'est magnifique quand même. Donc, Bah, c'est que du bonheur. oui, et puis c'est surtout de voir la magie de cette vie avec Oui. parce que parfois on a des visions du monde justement, hein, moi c'était mon cas, j'ai expérimenté ça, j'avais une vision du monde qui était Hmm. ce que j'avais l'impression que tout le monde Oui, croyait, puis en fait plus le temps est passé jusque-là, plus j'ai ouvert cette vision du monde avec des expériences en fait. C'est pas parce que quelqu'un m'a dit ça ou ça, aussi, bien sûr. Ça, bien sûr, c'est parce que les gens viennent nous enseigner des choses, etc. Mais c'est aussi comment on l'expérimente. Et ces expériences, ben, à un moment, oui, me font croire que oui, nous sommes créateurs, créatrices de notre réalité. On peut la co-créer en commun, etc. Mais cette magie peut opérer que si on fait un grand travail aussi intérieur de intérieur. guérison. Oui. Ce qui ramène à la justesse, à la vérité, à Mhm. l'intégrité. Donc, Oui. ok. Très bien. Bon, il est 11h13 Mhm. pour nous. Hein, allez, je pense que allez, pile poil pour te libérer des engagements. Merci, merci Anne pour cette conversation, ce petit moment d'échange, de bonheur en soi. C'est le bonheur, un des bonheurs du jour sera celui-ci, en tout cas pour moi. Mhm. Oui, moi Si. aussi. Merci et gratitude à toi. Je mettrai sous la vidéo de quoi rejoindre Anne dans son univers, bien sûr aussi. Et puis, je vais vous souhaiter, moi, euh, comme vous venez de l'entendre, de prendre soin de vous, de ce temple-là, du Mhm. corps. Parce qu'alors, on lui demande beaucoup, mais on n'en prend quand même pas beaucoup soin, souvent. OK? Pourtant, la vie ne cesse de nous apporter mille occasions. Alors, soyons à l'écoute. Allez, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et bye bye. Merci. Merci beaucoup, Corinne.